regardez, il y a un véhicule. Oh oui, j'espère qu'il n'y a pas d'alarme. Oh là là, il y a une cave qui est sûrement hyper hantée. Oh, regardez, il y a une voiture. Merde, faut qu'on tue le riel. Vous m'avez demandé sur Instagram de filmer absolument tout lors de mes explorations. Donc je vais vous filmer cette infiltration entièrement. Bien sûr, je vais mettre des cuts, sinon ça va être beaucoup trop long. Regardez, il y a ma voiture derrière. On est très loin du spot, donc c'est parti. Je sais pas du tout où je vais, hein. Là c'est vraiment du freestyle en même temps que vous. J'essaie de stabiliser au maximum parce que vous m'avez aussi demandé de filmer avec un stabilisateur, mais malheureusement je n'en ai pas. C'est encore hors budget pour moi pour l'instant. Il y a des traces de pas, mais je pense que c'est des chasseurs qui doivent traîner dans le coin. Bon, pour le coup, moi j'ai pas de fusil, mais une caméra, on verra bien ce que ça donne si j'en croise un. Ça a l'air vraiment magnifique. Il y a des traces de pas assez fraîches, hein. Donc je sais pas trop sur quoi je vais tomber. Peut-être un sanglier ou un chasseur. Regardez ça. Sur quoi je vais tomber? On dirait que ça a été fait exprès pour barrer la route. Je sais pas. C'est bien que vous ayez choisi de voir les infiltrations. Moi, vous voyez que parfois, c'est pas si simple que ça. J'ai l'impression que j'aperçois le toit d'une maison. Là, ouais. Merci le zoom. Il y a le toit d'une maison là-bas, donc je pense que la maison en question est là. Mais comment y accéder? Ouais, je pense que c'est par là. Je vous l'ai pas dit, mais je suis tout seul. Évitez de faire comme moi, de partir seul. Si vous n'avez pas l'habitude d'explorer. Regardez. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça a l'air vachement propre. Je vais vérifier. C'est bon, c'est la bonne maison. Donc on est derrière la maison. Là, il faudrait trouver un accès pour pouvoir y pénétrer. J'espère qu'il n'y a personne qui y vit. Ça m'est arrivé souvent ces derniers temps. Waouh, ça y est, on arrive. C'est déjà assez impressionnant comme ça. Vous voyez, il y a des traces encore là. Ça me paraît vraiment étrange. Waouh! Avec les couleurs de l'automne, c'est juste magnifique. Oh, regardez, il y a une voiture. Je sais pas si vous la voyez. Je pense que c'est une Renault 5. Ouais, regardez. Ça commence bien. À peine on arrive, on a déjà une voiture. Bon, par contre, le toit est pas en très bon état, comme vous le voyez. Je parle doucement parce que je sais pas encore si la maison est habitée ou pas. C'est impressionnant. Je vous avoue que tout seul, pour faire ce genre d'exploration à l'aveugle, c'est assez stressant. Là, on aperçoit un morceau de toit qui est cassé. Donc pour moi, il y a clairement personne qui habite ici, mais on sait jamais vraiment. Je suis parti faire plusieurs explorations et je suis tombé vraiment con en tombant sur des habitants dans des maisons en ruine complètes, quoi. Mais personnellement, je pense que c'est plus des chasseurs qui passent devant que les habitants, quoi. Ah, on a un accès ici, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore un véhicule, j'espère. Oui, il y a des pneus, il y a des gros pneus. Est-ce qu'il y a un tracteur? Je vais pouvoir passer que la caméra, pas mon corps. Non, il n'y a pas de véhicule. On a des pneus, mais pas de véhicule ici. Pour l'instant, le lieu a l'air incroyable. Je vois un véhicule encore en hauteur là-bas. Mais je vais devoir traverser un tas de ronces pour y accéder. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Oh, la face avant. J'ai vraiment accédé à la maison par derrière. Donc j'espère vraiment qu'il n'y a personne. Parce que là, je crois que je me prends un coup de fusil instantanément. Non, c'est impossible que quelqu'un vive ici. Clairement impossible. Par contre, il y a plusieurs véhicules. Là, on a une sorte d'estafette, je sais pas trop ce que c'est. Waouh, elle a l'air plutôt propre en plus. Regardez ça. On dirait que c'est une sorte de camping-car. Ouais, c'est une sorte de camping-car aménagé.
Là on a encore un autre véhicule. Peugeot quoi? Peugeot... ouais, je crois savoir ce que c'est, mais j'ai plus le nom en tête, on va aller voir ça. C'est 403 je crois, je sais plus. J'essaie de vous la montrer un peu mieux. Regardez ça. 403 peut-être, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires, j'ai complètement oublié les modèles de Peugeot. Et franchement, elle a l'air super propre. Hein. Là, il y a une échelle, je vais essayer d'y monter avec le matos. Ça a l'air vachement fragile. Hein. Bon d'accord, c'est vraiment que de la ruine de ce côté. Je suis désolé si je parle vraiment tout doucement, mais je suis encore stressé. De savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Non, ça je pense que c'est pour labourer les champs. Ouais, ça doit être ça. Ici c'est pareil, regardez, avec les grandes griffes là. Encore un. Ça c'est des machines qui étaient tirées par des chevaux à l'époque. À l'époque où les tracteurs n'étaient pas encore trop répandus, ou étaient trop chers pour la plupart des paysans. Ça par contre c'est un outil de tracteur. Ça me paraît bizarre parce qu'on arrive dans une zone qui a l'air beaucoup plus entretenue que les autres parties. J'ai peur de tomber sur une voiture neuve, un truc du genre. Il n'y a personne. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un ici. Non, regardez, il n'y a rien. Il n'y a pas de voiture, il n'y a que dalle. Non, regardez, il y a un véhicule. Oh, je suis content. Là, je suis vraiment content. Génial. Oh, ça faisait longtemps que j'en avais pas trouvé. Oh, je suis content. Citroën U23, U22. Je galère à chaque fois entre les deux, mais... Oh, il est magnifique. C'est un petit modèle. Avec les années, regardez. 95, 94, 93, 92, 99, 2000. Oh, ah, c'est pas fini. Il y a encore des trucs derrière. Du bordel. Oh. Là, on a un magnifique tracteur derrière. Regardez ça. Et juste à côté de moi, il y en a encore un. Je sais pas du tout ce que c'est. Je m'y connais pas en tracteur, vous le savez. Il y a la petite boîte à outils sur le côté. Un grand moteur, 4 cylindres en ligne. C'est magnifique, j'adore. Oh, je vais faire des belles photos encore ici. Et là, c'est quoi ça? 4 cylindres aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce modèle. En tout cas, c'est ancien. Ça, je pense que ça commence à dater. Je vais essayer de vous filmer le tableau de bord. Bon, il n'y en a pas. Il y a juste un nanomètre là, mais pas de ce côté. Et là, le siège est vachement reculé. Vous avez une longue colonne de direction. C'est pas mal, hein. J'aime bien. Il est juste magnifique. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Oh, il est ouvert. Oh, regardez. Il est en super état. Bon, il y a eu un petit tag à la craie. Mais il est en superbe état. Oh, il mériterait d'être restauré celui-là, je vous le dis. Oh, j'hallucine. Oh, il fait 2 tonnes le moteur. Le capot, pardon. Par contre, le moteur est vraiment minuscule par rapport à la taille de la machine, quoi. J'adore. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Wow, j'adore. Elle est vraiment en bon état. Ça fait plaisir hein, de tomber sur des véhicules comme ça. Les amis, je me suis régalé. J'ai fait de magnifiques photos des machines qui sont derrière moi. Maintenant, la mission, ça va être essayer de trouver une entrée dans cette maison immense. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, on a la première. Je pense que ça, c'est une partie garage. On en avait une derrière aussi avec la Renault 5 là. Je vais essayer de voir si on peut rentrer par la porte principale qui est ici. On a une planche qui est posée contre une fenêtre. Donc je pense que quand on a trouvé l'entrée, hein, ça doit être ça. Ici, on a un portail qui est mal fermé. Ah oui d'accord, c'est complètement effondré à l'intérieur. Je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est complètement effondré. Est-ce qu'il y a des véhicules? Non, en plus il n'y a pas de véhicule. Je pense que c'est effondré aussi derrière. Ouais, évidemment c'est condamné aussi. Je pense que toute cette partie qui est derrière moi est effondrée. Et la partie, celle-là,
est pas effondré. On va aller voir ça. On a une porte qui est posée sur un volet. Je pense que c'est par là qu'on accède à la maison. Mais on va quand même regarder s'il n'y a pas une entrée par là tout simplement. Par la face avant de la maison quoi. Qui est immense au passage. Waouh. On a un portail là. Oh, il y a un bassin, attendez. Ouah, c'est un puits ça, non? Je pense que c'est un ancien puits. Et là, on a une très vieille baignoire. Je pense que c'est... Ouais. C'est une très vieille baignoire ça. Dites-moi dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça. Hein. Je reprends ici parce que j'avais oublié d'activer mon micro. J'en suis vraiment désolé. Et voilà la face avant. Je vous la montre parce qu'elle n'est pas visible de la route évidemment. Oui. C'est bien parce que je me suis bloqué dans la maison. C'est magnifique ça. Me dites pas que c'est par là qu'on rentre. Non, il fallait bien que ça bloque un mur. Ça aurait été beaucoup trop facile. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Ah oui. C'est une belle ruine. Mais c'est complètement bloqué, donc il doit y avoir un accès par ailleurs. Regardez, c'est pas par là. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, la première chose qu'on a vue contre le mur, ça devait être l'entrée. C'est lourd ça ou pas? Ouais, ça a l'air correct. C'est ça. Les amis, j'ai trouvé l'entrée de la maison et c'est très très glauque. Je vais rentrer par là et on fermera en partant. Regardez ça. Je vais essayer de fermer les volets derrière moi. Waouh. C'est flippant tout seul comme ça. Bon là j'ai pas. C'est une pièce qui est toute petite. J'ai un peu du mal à cadrer là-dedans. Et là je suis vraiment tout seul dans cette maison. Waouh, regardez ça. J'espère qu'il n'y a pas d'alarme. Il y a un compteur Linky. Il y a quelqu'un? Le compteur Linky est éteint. J'ai eu peur, je me suis fait peur tout seul. Regardez ça. On est rentré, je suis trop content. On va accéder à la première salle. Oh, regardez ça. Mon Dieu. Une sorte de salon. Avec la machine à tricoter. Enfin, à coudre. Le coup classique. On a des cadres un peu partout. C'est très glauque hein, comme endroit. Ça m'embête de pas être avec Nathan pour qu'il voit ça. On a encore tout à l'intérieur. C'est affolant. C'est immense. C'est vraiment immense. Dommage que j'ai pas un angle un peu plus grand. Parce que les salles sont pas très grandes. Mais là on est dans une sorte de salon. Là on a des photos, j'ai pas voulu montrer. Crédit Agricole en 2000. On a un calendrier des années 2000. Ici on a une porte qu'on va ouvrir. Waouh. Tout est encore en place, hein. La chaudière. Là c'est quoi? C'est la salle de bain.
Avec le tabouret, je pense que c'était comme souvent une personne âgée. Oh là 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 là, regardez ça. On a une cave. Oh. On a une cave qui est sûrement hyper hantée. Oh, regardez comme c'est grand. Là, c'est le stockage de bois. Et comme vous le voyez, il a mis un morceau de bois en travers pour tenir les poutres. Ce qui laisse imaginer la solidité du lieu, quoi. Des cuves, des bouteilles de vin encore pleines. C'est immense, hein. Waouh! Dites-moi dans les commentaires si vous auriez eu les couilles d'aller voir dans cette cave bien glauque. Par contre, pour monter, je me tâte parce que ça va être la partie qui est en ruine. Je vais aller voir vite fait. Ouais, non, je pense que c'est la partie qui est en ruine. Regarde le plafond. On va éviter de crever ici puisque je suis tout seul en plus. J'essaie de filmer calmement parce que vous m'avez dit sur Instagram que je faisais des trop grands mouvements. Oh, il y a toute la maison qui est en train de craquer. Là, on a une magnifique horloge. Et c'est rare qu'il y ait encore le mécanisme à l'intérieur. C'est ultra glauque. J'ai toujours peur d'ouvrir une porte comme ça. Wow. Oh, regardez l'ambiance. Il y a un vieux chauffage là. J'entends du bruit. Là, on a une porte cachée. Mais je vais pas aller l'ouvrir parce qu'il y a plein de bordel devant. Encore une vieille machine à coudre. On monte encore. Ça a l'air très fragile, hein, je vous le dis. Wow. Si je passe à travers, là, je suis pas bien. Encore un peu de stress. Oh là là. Regardez ça. J'attends le bruit d'un tracteur. Et là, on a une chambre d'enfant. Waouh. Ça craque dans tous les sens quand j'ouvre les portes. Wow. Chaque pièce est spéciale. On a une vieille télé ici. On a un journal qui est de 2010. Donc c'est pas si vieux. Wow. Il y a pas mal de portes cachées comme ça là. Incroyable. Regardez ça. La toute petite baignoire, j'avais pas vu. Je transpire. Pas par la chaleur mais par le stress parce que j'ai l'impression à tout moment que le bâtiment va s'effondrer. Tellement ça fait du bruit quand j'ouvre une porte ou quand je marche, c'est stressant. Je suis tout seul, j'ai toujours peur que quelqu'un me prenne par derrière. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais entre par là où je suis rentré et que j'ai pas d'autre issue. À moins d'ouvrir une fenêtre et sauter du 3e étage. Je vois pas trop comment faire et j'ai pas trop envie de faire ça. Donc on va vite monter à l'étage si l'état du bâtiment nous le permet. On va fermer bien les portes proprement. Le stress est à son comble les amis. Oh regardez l'état. Là c'est plus la même histoire là. Je pense que c'est juste 2 greniers. Avec des vieilles portes que je vais pas ouvrir vu l'état du plafond. C'est possible que les portes soutiennent la bâtisse quoi. On va pas prendre plus de risques que ça. C'est vraiment un endroit flippant. Mais flippant comme il faut quoi. Je suis pas fait de photos, c'est pas grave, je ferai une miniature comme je peux. Wow.
Évidemment les amis, quand vous ouvrez un spot, pensez à toujours bien le refermer. Moi je le fais toujours, c'est une question de respect. Si c'est fermé, c'est que soit un explorateur respectueux est passé par là, soit qu'un des propriétaires est passé dans le coin. Donc si je peux vous donner un bon conseil, ne laissez que des traces de pas et rien d'autre, jamais rien d'autre. J'ai tout refermé, autant les portes que j'ai ouvertes que l'entrée du lieu. Et pour moi ça me paraît normal de respecter non seulement le lieu, mais les personnes qui auraient pu y vivre. Si vous faites des vidéos, c'est pareil. Essayez de toujours cacher les photos de famille. C'est une question de respect. Je ne suis pas là pour dégrader, je ne suis pas là pour voler, je suis là pour figer ces bâtiments qui vont finir par disparaître avec le temps. La nature fera son travail, pas besoin de l'humain. Merde, par contre je suis grillé là.